Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous emmène avec moi dans un home tour pour visiter la première guest house que nous avons louée pour cette première semaine, car il faut savoir qu'on va rester plus de 3 mois et demi à Bali, donc on va avoir le temps de visiter de nombreux endroits. Alors est-ce que vous êtes prêts pour cette première visite? C'est parti! Nous voici donc devant l'entrée de la guest house avec un premier portail ici, plus sécurisé, pour pouvoir garer notamment les scooters. Et nous avons loué ce premier scooter, un N-Max, qu'on voit assez régulièrement à Bali, pour la première semaine notamment, vu qu'on reste seulement une semaine ici. Et après on en relouera un autre par la suite. Je vous emmène avec moi. Hop, c'est parti. Hop. La fameuse piscine. On pourra vous faire quelques plans la nuit, c'est plutôt sympathique. Et voici ici notre guest house. Hop, avec l'entrée juste ici. On arrive en premier lieu dans la cuisine avec un frigo qui nous sert principalement à mettre de l'eau, comme vous le voyez. Ici, la table avec un des casques du scooter, les compléments alimentaires, bien évidemment pour la muscu, toujours très important. La chambre, directement à côté de la cuisine. Donc un lit plutôt spacieux, comme vous le voyez, avec la télé, quelques petits aménagements. On a encore nos valises juste là. Hop, ici un dressing. Et la salle de bain. Bon, c'est vrai qu'il fait assez sombre ici, mais ça fait largement l'affaire. Ça risque de résonner un petit peu. Et voici la douche. En revenant sur le dressing, vous voyez qu'il y a de la place, même s'il ne nous sert pas énormément vu qu'on est là juste pour une semaine. Mais quand on arrive ici, ça c'était pas forcément notifié sur Airbnb. Et c'était l'une des surprises qu'on a vues en arrivant ici. Bon, comme le mur qui gondole ici. Bon, après ça fait partie du charme de Bali, on va dire. On est toujours un peu surpris lorsqu'on arrive. Une sorte de tache sur le mur aussi. Bon, après c'est quand même une chambre qui reste assez spacieuse. On a quand même vue sur la piscine depuis la chambre et la cuisine, c'est quand même assez sympa. Revenons à la partie cuisine. Vous voyez qu'elle est assez peu équipée, on a simplement une bouilloire. C'est simplement du fait qu'on y passe très peu de temps, il n'y a même pas de casserole ou de plaque pour cuisiner, puisque tout le monde mange à l'extérieur. Ici, même l'eau n'est pas potable dans la cuisine et même dans toute la guest house. Donc raison pour laquelle on avait aussi plusieurs bouteilles d'eau dans le frigo. Et donc en fait on mange la plupart du temps à l'extérieur. Ici on peut vraiment se le permettre, que ce soit tous les repas de la journée, petit déjeuner, le repas du midi ou le soir. On s'en sort la plupart du temps pour aller 4-5 € par personne maximum. C'est vrai que ça c'est exclusivement quand vous restez dans des restaurants traditionnels. Sinon si vous allez sur des restaurants un petit peu plus européanisés ou alors en bordure de plage, et ben là vous paierez légèrement plus cher. Ça se rapproche un petit peu des tarifs français, mais ça reste quand même abordable dans la globalité. Donc c'est vrai qu'on mange tout le temps à l'extérieur, et c'est pour ça que nous n'avons presque rien dans cette cuisine. Nous voici à la fin de cette toute première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis aussi n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, puisqu'en effet nous restons ici pendant 3 mois et demi, ce qui va nous laisser le temps de faire beaucoup de contenu. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!